Donc là, nous avons vu le premier projet et l'enfant doit réaliser encore 2 autres projets. Pourquoi 2 autres projets? Parce qu'en tout, il y a 3 critères. Donc on peut s'attendre à ce que l'enfant puisse ranger les objets selon 3 projets différents en fonction de chacun des 3 critères. Peut-être d'abord sur la couleur, ensuite sur la forme et enfin sur la taille. Alors pour les 2 derniers projets, eh bien, on peut très simplement lui dire on va prendre un autre camarade que tu connais, par exemple Julien, et on va lui demander comment tu vas faire pour envoyer tous les objets à Julien, à savoir qu'il faut que ce soit différent de ce que tu as fait pour Valérie. Comment tu vas faire, donc de combien d'enveloppes as-tu besoin, qu'est-ce que je dois écrire sur chacune des enveloppes et qu'est-ce que je mets, montre-moi en pointant du doigt ce que je dois mettre dans chacune des enveloppes. L'enfant peut évidemment faire les tris qu'il souhaite, c'est-à-dire qu'il n'est pas tenu de prendre à chaque fois que 2 enveloppes. Il peut prendre 4 enveloppes, il peut prendre qu'une seule enveloppe, ou même aussi, s'il nous dit tout simplement que tous les objets vont dans la même enveloppe, ça fait qu'une seule enveloppe. Ou je veux dire, dans le cas extrême, il peut aussi nous demander 24 enveloppes, puisqu'il y a 24 objets. Donc on le laisse faire, évidemment, et ensuite on va regarder ces stratégies de classification, c'est-à-dire s'il a utilisé les critères de façon successive, ou bien si il est passé à côté des critères en réalisant des classifications qui ne sont pas en relation avec les critères de tri.